Michou, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, que vous êtes bien réveillés pour regarder cette petite vidéo puisque je vais vous présenter du coup ma petite pile à lire en fait pour la saison Halloweenesque, ce que je vais lire autour de cette période, mais aussi quelques recommandations par rapport à des lectures que j'ai fait les années passées. Mais avant de cela, cette vidéo est sponsorisée, c'est un sponsor qui a été déjà vu sur la chaîne il n'y a pas très longtemps, c'est par Ava Aimé et je vous laisse regarder du coup le clip promotionnel si ça vous intéresse. J'ai pu vous avoir notamment un nouveau code promotionnel qui vous offre un petit quelque chose de différent par rapport à la fois précédente. Je vous ai déjà présenté il y a peu la marque Ava Aimé, une marque européenne qui retranscrit les caractéristiques de chaque pays et de chaque ville, une marque végane qui ne teste pas ses produits sur les animaux et qui utilise que des ingrédients naturels. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle sélection de 3 produits, 2 bougies de 40 heures de combustion, mais également un autre diffuseur qui permet d'avoir de belles odeurs dans une pièce durant 4 semaines. Tout d'abord, la première bougie, la voici. Il s'agit de la bougie parfumée Himalaya aux odeurs de pin, romarin et thym. Ça ressemble beaucoup, je trouve, à un jardin ou une forêt après de fortes pluies. C'est assez réconfortant quand on y pense. Voici la seconde qui est la bougie Mai avec des senteurs de muguet, de myrrhe et de rose. Ça ressemble énormément à un bouquet de fleurs mais vraiment de manière très douce. Je l'adore, c'est ma préférée des deux sincèrement. Et pour terminer, le diffuseur Venise aux senteurs de musc blanc, de muguet, de poivre rose. C'est très original. Au vu de la composition, je pensais pas accrocher autant et pourtant il est incroyable. C'est mon diffuseur préféré par rapport à celui-là que j'ai reçu lors de la précédente collaboration. Et voici donc pour ma sélection de 3 produits, j'espère que vous aurez apprécié les découvrir, moi je suis toujours aussi fan des parfums que propose Ava Aimé et aujourd'hui je vous propose un code promotionnel qui est KimiTry qui vous permet d'obtenir moins 40% sur toute votre commande, mais également un best-seller offert des 39 € d'achat. N'hésitez pas à me dire encore une fois si vous commandez, je serais curieuse de voir votre panier. On va commencer par les livres que j'ai sélectionnés pour moi et après je vous ferai du coup mes petites recommandations. Alors en fait, j'en ai sélectionné quand même pas mal, je ne lirai absolument pas tout ça, c'est complètement impossible pour moi, je le sais, mais au moins je piocherai dedans. Vous allez voir, ça va aller quand même assez vite, ça va pas être une palle gargantuesque, hein. Il y a 4 romans, 2 mangas et un autre illustré qui n'est pas un manga, qui n'est pas une BD, enfin bref, je vous montre tout ça. J'ai fait dans le connu et dans le moins connu, vous allez voir. Dans le connu, et très caractéristique de cette saison, j'ai glissé The Wicked Deep de Shea Earnshaw aux éditions Rajo, comme vous pouvez le constater, si vous reconnaissez ça, hein, je l'ai acheté chez il y a un bon petit moment, voilà, septembre 2021, donc il y a un an tout pile, et je l'avais eu au prix de 9,60 € si ça vous intéresse. Au cœur de cette histoire, on va avoir le droit à une vengeance de la part de 3 sœurs qui ont été accusées de sorcellerie il y a des centaines d'années de cela. Pour ce faire, les habitants de l'époque en fait ont attaché de lourdes pierres à leurs chevilles pour qu'elles se noient dans le lac. Et depuis, chaque année au mois de juin, ces sorcières, ces 3 sœurs sortent de l'eau pour en fait aller trouver 3 jeunes filles et prendre possession d'elles. Grâce à cela, elles continuent toujours et encore de se venger puisque à chaque fois, dans cette période, on retrouve des corps d'hommes morts. Rien ne semble pouvoir arrêter cette malédiction. Ah, je trouve que c'est trop bien dans l'ambiance avec une petite musique en fond là, un peu suspense, vraiment witchy tout. Oh, génial, génial, génial. En plus, comme c'est chez Rajo, bah du coup c'est très fluide, c'est une très bonne présentation, on n'a pas trop mal aux yeux même si on met un petit peu la lumière tamisée et tout. Donc celui-ci me tente depuis sa sortie en réalité et je n'ai jamais mis le grappin dessus jusqu'à présent. Là vous le voyez, ça fait un an qu'il est dans ma palle. Pour autant, je ne l'ai pas sorti et j'aimerais beaucoup le sortir cette année. D'ailleurs, si vous l'avez lu, j'aimerais beaucoup avoir votre avis en commentaire. J'ai également glissé une nouveauté. Alors c'est une nouveauté poche, puisque le grand format est déjà sorti il y a un peu plus de temps que cela. Il s'agit donc de Mexican Gothic de Silva Moreno Garcia aux éditions Brajlon. J'étais en train de jeter un petit coup d'œil au résumé, mais que ce soit la première phrase de celui-ci ou ce qui est écrit juste ici, rien que ça, je trouve que ça fout un peu les chocottes, enfin ça met vraiment une tension. Je pense que je vais plutôt lire la première phrase du résumé parce que franchement, elle a un petit quelque chose qui en dit un tout petit peu plus sur ce qui se passe. Il se passe quelque chose au manoir ancien où la cousine de Noémie réside depuis son récent mariage. Sa lettre parle d'empoisonnement, de visions et d'entités qui la tourmentent. Et voilà, je pense que ça va être plutôt pas mal. Franchement, c'est dans un manoir et en fait il se passe des choses vraiment cheloues dans le manoir et la cousine vient pour voir ce qui se passe et elle va être assez tourmentée du coup je pense. Bon, c'est un poche donc du coup c'est
c'est pas écrit très gros, voilà. Mais c'est pas grave, je me le suis procuré là, je l'ai acheté il y a une semaine je crois, dans l'optique de le lire là. Donc je veux vraiment me tenir à ce que j'ai décidé, je vais y arriver. C'est le roman qui me fait le plus envie de toute cette palle, je vous en ai parlé au total je sais pas combien de fois sur la chaîne et Instagram, mais c'est celui-ci. Franchement celui-ci il m'appelle vraiment beaucoup trop. C'est Les Serres Hollow de Crystal Sutherland aux éditions Rajo encore une fois. Il y en a 2 dans cette palle. C'est reparti pour le résumé que je connais par cœur maintenant. L'autrice nous propose ici de suivre Iris, une jeune demoiselle de 17 ans qui il y a des années de cela avait disparu avec ses 2 sœurs pendant une durée d'1 mois et quand elles sont réapparues, certaines choses avaient changé. Tout d'abord elles avaient les cheveux blancs, les yeux noirs et en plus de ça elles avaient une marque de lune sur leur cou. Et bien sûr elles ne se souviennent absolument de rien, hein, sinon c'était pas marrant. Autant vous dire qu'essayer d'avoir une vie normale quand on a cette apparence n'est pas facile et pourtant Iris fait de son mieux, sauf qu'à un moment donné, une de ses 2 sœurs va se faire enlever et elle va tout faire pour essayer de la retrouver, quitte à devoir creuser un petit peu sur cette partie-là de son passé dont elle a tout oublié. Si lui il est pas parfait pour la saison et pour la période, je comprends pas. Vraiment je comprends pas. Je pense qu'il va foutre un peu les chocottes sans trop foutre les chocottes. Il est un très bon intermédiaire. Voilà, moi ça me plaît bien parce que je suis une grosse péteuse. Vraiment une péteuse mais d'un niveau, vous avez pas idée. Il y a des périodes, des fois, j'aime beaucoup mettre des films d'horreur. Mais alors un film d'horreur avec moi, c'est un sketch, Vous voyez la fille qui crie au cinéma avant qu'il ne se produise quelque chose et que du coup, je vais crier tous les autres au cinéma alors que la chose ne s'est pas encore produite et que tout le monde se dit « Oh, mais qui c'est qui a crié là? Elle nous a foutu la trouille !» Ouais, moi je suis un boulet avec les films d'horreur, je les regarde comme ça, c'est pas possible. Le dernier roman que j'ai mis du coup dans ma palle, c'est un roman dont je ne sais pas grand chose et vous avez l'habitude avec moi concernant cette maison d'édition. Il s'agit donc de Seul un monstre de Vanessa Lane aux éditions Lumen. Vous savez que du coup leurs résumés sont un petit peu trop descriptifs à mon goût, c'est pour cela que je m'y attarde jamais vraiment. Par contre bien sûr je regarde un petit peu les phrases d'accroche. 2 d'entre elles ici sont très intéressantes à vous lire. La première, un monstre et un héros s'affrontent, sauf que cette fois, le monstre c'est elle. Et la seconde, n'oublie jamais la règle d'or. Personne ne doit savoir ce que tu es, jamais tu ne devras parler des monstres à qui que ce soit. Elle a l'air géniale, je sais pas ce que vous en pensez. Je voulais mettre un Lumen absolument, j'ai hésité entre Seul un monstre et le nouveau Village Fab. Franchement j'ai hésité, mais du coup comme lui à la base, quand même il était dans ma pile à lire du Greek Mythology Book Challenge, je me suis dit que ça pouvait être bien d'essayer de respecter un petit peu cette pile à lire parce que bon... Le respect est mort. Le respect est totalement mort. Vous êtes beaucoup à l'avoir déjà lu et la plupart du temps les retours sont très positifs. C'est souvent du 4 ou 5 étoiles sur 5 donc franchement ça donne très envie. Voici donc pour mes 4 romans en format physique. Mais aussi également depuis quelques temps je me mets de plus en plus aux audiobooks. J'en ai terminé un il y a pas longtemps, j'en termine un aujourd'hui, il me reste plus qu'un chapitre et 2 épilogues mazette, je suis pas prête. Du coup celui-là que je voudrais lire pour la période et qui est absolument génialissime, attention le légendaire décalage de fesses. C'est le 3e tome de la première trilogie sur la saga Vampiria de Victor Dixon. Les 2 premiers, je crois que je les ai écoutés. Alors le premier sûr, je l'ai fait en audio et un tout petit peu en papier parce que j'étais trop mordue pour le laisser de côté et attendre simplement qu'on me le raconte. Le 2e, non, je crois que je l'ai lu vraiment en papier et du coup le 3e, j'aimerais beaucoup me faire l'audio. Comme ça, je termine cette première trilogie dans l'univers qu'a créé Victor Dixon et ce sera parfait. Vampiria, si vous ne connaissez pas, c'est un univers dans lequel en fait le roi soleil règne et pourtant il règne à notre époque en fait. Il a été figé puisqu'il est devenu le premier vampire. Toute sa cour et toutes les personnes qui l'estiment finalement sont donc également devenus des vampires. Et ces vampires, comme n'importe lesquels dans tous les univers que l'on connaît, ils ont besoin de sang pour se nourrir et les humains sont donc un petit peu des poches de sang ambulantes. Notre héroïne, qui est donc une humaine et qui fait partie de ces poches de sang ambulantes, va avoir quelques petites péripéties, elle va se retrouver seule, plus de famille, il va y avoir un gros massacre et elle va vouloir se venger de cette situation en essayant de se rapprocher le plus possible du roi soleil. Parce qu'évidemment on se rapproche pas du roi soleil comme ça très clairement, donc elle va se faire passer pour une aristocrate, aller dans une école pour apprendre les coutumes et mœurs et en fait à la suite de cela il y a une sélection de certaines personnes pour entrer dans la garde rapprochée du roi. Vous avez compris un petit peu son objectif? Bien sûr il n'y a pas que ça, il y a beaucoup plus que ça, le tome 2 c'est clairement au-dessus pour moi, le premier c'est vraiment cet apprentissage, cette découverte de l'univers, et quel univers d'ailleurs, franchement l'auteur il est vraiment génialissime là-dedans pour créer des choses, c'est incroyable. Et le tome 2 on est un petit peu plus dans la ville de Paris, avec d'autres choses qui se déroulent, et la venue d'un nouveau personnage que je trouve absolument génialissime. Et d'ailleurs apparemment il aurait une trilogie qui lui est consacrée, je suis beaucoup trop contente. Donc voilà, avant que Victor ne mette les bouchées doubles et de nous propose le nouveau tome dans cet
cet univers, et bien j'aimerais bien conclure du coup la saga de base, dans la première trilogie en tout cas. Je vous propose du coup de passer à ma petite sélection de graphiques pour ma petite palle halloweenesque. Celui-ci, je l'ai dans ma palle encore une fois depuis un bon moment et je pense qu'il est absolument parfait. C'est le premier tome de la saga Kazane, la voleuse de visage, de Daruma Matsura aux éditions Kiun. Kazane est une fille en fait qui est complètement difforme, elle a un visage qui est difficilement regardable et appréciable et elle en souffre énormément. À côté de ça, sa maman est une actrice très célèbre et d'une beauté absolument renversante. Et cette dernière lui a laissé un seul souvenir, un rouge à lèvres avec un petit mot particulier dessus. Si un jour ta vie devient trop insupportable, maquille tes lèvres, approche l'objet de ta convoitise et embrasse-le. Elle va donc tester en fait, et ce qui se passe c'est que quand elle embrasse la personne avec ce rouge à lèvres, elle prend son apparence. Visiblement ce rouge à lèvres sera à la fois une malédiction et une bénédiction et va lui permettre d'ouvrir les portes de son destin auquel elle n'aurait jamais pu prétendre. Voilà, je trouve que ouais, il y a un petit côté flippant, la voleuse de visage là, vous imaginez, où t'as un rouge à lèvres, vous vous faites passer pour n'importe qui, enfin, ce serait tellement facile la vie avec ça en vrai. Bon, ce sera un peu la mouise parce que je sais pas combien de temps dure la chose, hein. J'aimerais bien récupérer mon visage, je suis habituée à me voir moi, hein, comme vous voyez vous pour le coup. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'imagination, ça a l'air vraiment super bien. D'ailleurs il y a un roman qui est sorti aux éditions Lumen dans ce même univers, j'ai plus le titre en tête. Je crois que c'est la voleuse de visage, bah, au pire je vous mets la couverture ici si vous intéresse. C'est vrai que moi j'ai très envie d'y aller mais je me suis dit t'as les mangas, occupe-toi du manga déjà. Le deuxième petit manga que je souhaite commencer c'est celui-ci, c'est donc l'Eden des sorcières de Yumeji aux éditions Kiun encore une fois, et oui full Kiun. Et là, on parle de nature et de sorcières, je vais simplement vous lire la phrase accroche qui a suscité mon envie sans pour autant aller plus loin dans le résumé. Dans un monde abandonné par la nature, les sorcières sont le seul espoir de l'humanité. Autant les traits du mangaka pour Kazane, bon, sont sympas, ça se lit bien, etc, y a pas de souci. Autant les traits dans l'Eden des sorcières, oh, mais c'est d'une beauté, c'est incroyable. Je trouve ça vraiment super beau. Je l'assimile assez finalement à, dans le genre un petit peu à l'Atelier des sorciers par exemple, ce genre de manga qui est vraiment magnifique. Et j'adore, franchement j'adore, donc j'aimerais bien voir si ça va me plaire plus que visuellement. Est-ce que je dois craquer sur la suite ou pas derrière? Voilà, sachant qu'en plus comme mon anniversaire approche, il serait temps que je donne un petit peu ma wishlist à ma famille aussi, donc ça peut être l'occasion. Et le dernier que je souhaite potentiellement lire dans cette période, alors c'est pas spécialement Halloween, mais c'est automnal. Il s'agit du coup de ceci, à savoir Automne, une saison chez les sorcières de Anaïs Goldenberg, pardon, aux éditions du Lumignon. Dans cette saga intitulée Une saison chez les sorcières, on va suivre du coup leurs aventures courant automne pour commencer. Et ici, il va y avoir beaucoup de sorcières qui vont être rassemblées. Sauf que même si elles se préparent à passer un automne plus ou moins normal, il y a un problème. Elles découvrent une branche qui est malade. Est-ce que leur forêt serait menacée? C'est aussi simple que ça. C'est pas très grand hein, pour le coup. Et vous avez un petit peu des illustrations, voilà, comme ça, qui se glissent. Alors colorées ou non, ça dépend. Voilà, des fois vous en avez un petit peu plus simplement comme ceci et du coup je pense que ça peut être hyper sympathique et je m'étais renseignée dessus même à l'époque en fait quand je l'ai acheté, c'était le jour où j'avais appris la grossesse de ma fille. Et je m'étais dit si je le lis et si ça me plaît, je serais ravie de pouvoir partager cette histoire un jour avec mon enfant puisque j'ignorais à la base le sexe de mon bébé bien sûr puisque c'était le premier jour. Donc c'est pour ça que j'ai craqué et j'aimerais effectivement le lire pour voir ce que ça donne et qui sait peut-être le lire à l'automne prochain, ma petite Gabriella. Clap de fin pour ma pile à lire, je vais vous présenter quelques petites recommandations. Alors celui-ci, j'ai plus beaucoup de choses en tête. Je l'ai lu il y a très longtemps, mais il est parfait et il était absolument génial, assez glaçant, je dois reconnaître. Il s'agit de La Voix des Ombres de Frances Hardinge aux éditions Gallimard Jeunesse ici, avec une très jolie édition qui plus est. On va suivre la jeune Makepeace qui avait appris à se débarrasser ou en tout cas à combattre les fantômes, sauf que malgré elle, l'un d'eux va prendre possession d'elle. Il est sauvage, il est fort, il est en colère et malgré tout ça, il va être son seul rempart pour se défendre contre la dynastie de son père. Dans un pays déchiré par la guerre, Makepeace va devoir donc faire un choix, la liberté ou la vie. Dès les premiers chapitres, vraiment, on est dans cette ambiance très fantomatique, halloweenesque, celle qui vous donne un petit peu la chair de poule puisque de base le fantôme ne prend pas possession de Makepeace, ça arrive au tout début du roman et cette situation, cette scène, ça m'avait un peu glacée je me souviens et pour autant quand on avance de plus en plus, la dynastie de son père justement est là où il vit, il se passe beaucoup de choses très surprenantes, très glaçantes et c'est vrai que waouh, c'est pas facile, c'est une lecture qui était quand même riche en rebondissements, pas mal de complots bien entendu mais le côté fantôme, celui-ci vraiment
il calme un petit peu les ardeurs. Mais je l'avais adoré à tel point que du coup j'ai commandé, et je l'ai toujours dans ma palle, ce n'est pas bien, L'île aux mensonges de la même autrice, puisque sa plume je l'ai trouvée incroyable. Je ne peux que vous recommander cette histoire si vous souhaitez un petit peu avoir un moment à vous glacer le sang, mais de manière quand même somme toute assez légère. Je suis pas très horreur, vous l'avez compris. Dans un registre un petit peu méconnu, sauf si vous regardez mes vidéos depuis cette période, n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. C'est un peu bizarre, mais bon. Il s'agit de Last Memory de Yukito Ayasuji aux éditions Pika. En 1989, on va suivre le protagoniste Shinto qui a un petit souci familial. Sa maman est atteinte d'une drôle de pathologie neurodégénérative qui fait qu'elle perd sa mémoire à une vitesse absolument fulgurante. Lui, il est très inquiet, il a peur que ce soit héréditaire. Donc du coup, il va essayer de creuser un petit peu plus du côté famille. Et plus il va essayer de remonter le fil de la vie de sa mère, une histoire assez tortueuse avec pas mal de choses, pas mal de secrets, plus il va avoir des espèces d'hallucinations. Un éclair immaculé, le bruit de sauterelles, les hurlements d'innombrables enfants. Est-ce que tout ceci aurait un lien avec le dernier souvenir qui tourmente actuellement sa mère? Sachant qu'il faut un petit peu les chocottes celui-ci vers la fin. Pas le côté où sa mère, voilà, elle a un problème psychologique et du coup la maladie, la pathologie fait que ce n'est pas facile pour elle et qu'elle a des réactions qui sont totalement inattendues pour une personne saine d'esprit. Ça c'est quelque chose de base et qui peut arriver dans notre réalité finalement, bien sûr. Et quand il va remonter de plus en plus le fil de la vie de sa mère, il va y avoir des trucs. On a un univers parallèle ici les gars, il se passe des choses, il y a des trucs incroyables et ça fout les chocottes, vraiment ça fout les chocottes, surtout quand on avance dans l'histoire et qu'on comprend de plus en plus le rôle de notre protagoniste. On s'y attendait absolument pas, vraiment, voilà, je vous le conseille, il est très méconnu mais il peut vraiment faire le job encore une fois pour cette période. En graphique, j'aurais pu vous présenter pas mal de choses, de toute façon tout ce qui est survival game à cette période de l'année c'est absolument génial et moi j'adore ça. Survival game en fait comme son nom l'indique c'est simplement des histoires où il y a un jeu et le jeu dedans c'est de pouvoir réussir à survivre. C'est soit on meurt soit on survit dans ce jeu en fait. Ça encore une fois ça me plaît beaucoup, j'ai hésité à en prendre un du coup cette année d'ailleurs pour la palle que je vous ai présentée juste avant. Et non j'ai pris un autre qui est quand même assez glaçant hein. Il s'agit donc du petit Sayuri de Rinsuke Oshikiri aux éditions Amake Manga. Le résumé est absolument trop sommaire, grosso modo en fait ici. On suit une famille qui vient d'emménager dans une maison et ils ont tout pour être heureux maintenant. Ils ont la maison de leurs rêves mais en fait il va se passer des choses un petit peu bizarres. Petit à petit il y a des gens de la famille qui vont disparaître, d'autres qui vont avoir le cerveau un peu retourné, d'autres qu'on va retrouver morts ou pas retrouver d'ailleurs. C'est un peu compliqué hein, voilà. Et tout ça aurait un rapport avec Sayuri et je vous laisse découvrir ce qu'il en est. Sachez que ma petite sœur en moi, qui est âgée de 15 ans maintenant, je crois qu'elle vient d'avoir 15 ans, 15 ou 16 ans, oh, je veux pas savoir, elle grandit trop vite, je veux pas savoir. Elle adore les films d'horreur, vraiment c'est sa passion avec ma mère, et les deux regardent des films d'horreur comme des zinzins là. Quand elle a lu ce manga, à un moment elle l'a arrêté, elle a fermé, elle a dit non mais je peux pas, ça fait trop flipper là, à ce moment là je ne peux pas. Et quand moi je l'ai lu, oh mais pareil j'ai fermé le bouquin direct à ce passage là, je vous dirai pas du coup lequel bien sûr. Et le truc c'est que je lisais toute seule au milieu de la nuit dans mon bain, et c'est à ce moment là que j'ai entendu des bruits bizarres dans ma maison. J'étais pas bien, j'étais pas bien du tout. Si vous aimez les trucs horrifiques c'est parfait, si vous aimez vous faire peur, c'est tout aussi bien. Par contre si vous êtes une trouillarde ou un trouillard et que vous n'aimez pas ça, hein, que ça vous met très mal derrière, n'allez pas voir ce petit manga hein. Et pour terminer, je l'ai lu l'année dernière et bien que la fin ne soit pas folle, c'est-à-dire qu'elle est un peu trop basique, que ce soit pour l'histoire en général ou pour les dessins, c'est absolument magnifique. Je vous invite à découvrir du coup Grimoire Noir de Yana Bogach et de Vera Greentea aux éditions Glénat. Au cœur de cette petite ville américaine de Blackwell, il faut savoir que la magie est autorisée et seules les femmes en sont pourvues, les hommes n'en ont pas. Dans la famille qu'on l'on va suivre, en fait, la sœur de notre protagoniste masculin a disparu, le père qui est shérif fait tout pour la retrouver mais malheureusement manque de pistes et la mère est tellement effondrée de chagrin qu'il pleut tout le temps. C'est en lien avec sa magie du coup. Notre protagoniste va donc essayer de tout faire pour retrouver sa petite sœur, mais il se peut que la disparition de celle-ci entraîne quelques révélations et mette en péril le bien-être et la vie paisible de cette ville. Si vous aimez graphiquement hein, tout ce qui est un petit peu gothique, ça va vous plaire, ça va vraiment vous plaire. C'était merveilleux à regarder, c'était vraiment génial, ça fait pas peur en soi. Il y a une petite tension mais franchement c'est vraiment pas grand chose et moi je m'étais vraiment éclatée dans cette lecture. Le seul truc que je vous dis voilà c'est la fin malheureusement. Pour moi la fin c'est trop simple, il manquait, enfin l'histoire est complexe, elle est facile à comprendre mais elle est complexe et la résolution
Non, la résolution c'est ça qui m'a un petit peu peiné. Mais à côté de ça, si ce genre d'élément n'est pas bloquant pour vous, je vous invite vraiment à le découvrir parce qu'il est absolument incroyable. Je sais pas comment j'ai fait hein, mais il a des marques, il a une griffure là, paf, en plein milieu. C'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool du tout. Et voilà les Kimichou, c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, c'est un petit peu innovant pour ma part, mais je suis très heureuse de vous la proposer. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai du coup un vlog autour de ces petites lectures-ci, comme ça vous aurez un retour condensé dans celui-ci. Pour me soutenir, comme d'habitude, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le commentaire noix de coco si vous êtes très discret et un petit peu timide, un petit pouce en l'air ou un partage sur les réseaux sociaux aussi sont les bienvenus, bien entendu. Je ne vous embête pas plus longtemps, je vous retrouve mercredi sur la chaîne pour un nouvel épisode de Aussitôt paru, aussitôt lu. Bon, même si en réalité, là ça colle pas trop le titre, mais bon, à 15 jours près ça va. Et d'ici là, prenez soin de vous. Faites tout plein de gros bisous les Kimichou. Ciao ciao.